Mathieu. Pour ceux qui se le demandent, c'était une publicité sur la fibrose kystique. Chanté par Céline Dion, originalement. C'est notre Céline Dion. Céline. La fibrose critique. Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. C'est moi! Je vais vous faire ma plus célèbre blague. Mon premier Centre Bell. En tout cas, Hein? En tout cas, c'était drôle. quel spectacle! Non, c'était pas drôle. Mais moi, quand Marie-Mé a dit ça, j'ai trouvé ça très drôle. Richard, ton Pepsi? Ou ton Coca-Cola, pardon. Parce que... Attends une seconde. OK. Quel spectacle fantastique! Êtes-vous en forme? Je m'en crisse un peu. Cette semaine, mon fils, il souffrait de dépression saisonnière. Hein? Et... Merci. Non, mais c'était super intéressant. Et je me suis rendu compte de tout ça, moi, par hasard. On était en train d'installer une armoire pour la remplir de vaisselle sale. Parce qu'à un moment donné, on manque de place. Quand tout d'un coup, il se blesse avec le marteau. Fait que moi, en bon mauvais père que je pogne les nerfs. Dans ta chambre! Et là, monsieur soupire, puis il se met à avancer lentement, la mine basse, le dos courbé. What the fuck? D'habitude, moi, après un dans ta chambre, l'enfant gambade joyeusement vers la zone indiquée. Puis, je veux bien être un mauvais père, mais quand tu le vois qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Comme l'autre jour avec le chat. Ouais, l'autre jour avec le chat, il se grattait. Il se grattait tout le temps à la même place. Fait que je me suis dit, tiens, ce chat semble avoir une démangeaison anormale. Investiguons. Hein? Et comme de fait, il y avait une grosse boule de pus, sa sueur était jaune. On est allé chez le vet. Bon, j'avais déjà essayé, là, fait que je savais que le vétérinaire, ça marche avec le chat, mais pas avec l'enfant. Fait que non, mais... Des fois aussi, la place est juste plus proche. Hein, tu t'essayes. T'sais. En tout cas, j'ai pas de char. Les deux ont autant de diplômes sur le mur. Ben oui, c'est ça. Tu sais. Fait que bon, j'ai fait comme le juge me l'avait indiqué à l'époque. J'ai commencé à questionner l'enfant pour prendre conscience de son point de vue. Et je me suis rapidement... C'est ça. Des fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je me suis rapidement rendu compte que tout ce qu'il avait besoin, dans le fond, c'est se changer les idées puis un petit peu de vitamine D. Fait que... on est allé à la pharmacie. Hein? Fin de l'histoire? Ben non. Hein? Parce que, ben non, c'est ça, j'ai quand même 5 minutes. J'ai bien beau à vouloir y voler autant de vitamine D que je peux. Il faut bien y trouver une manière de changer les idées à cet enfant-là. Et... ça tombait bien parce que Fiston et moi, on était en train de finir de construire une machine à voyager dans le temps. Hein? Et là, j'ai vu vos faces de bâtard. Ça fait 3 minutes qu'il est sous l'intro puis il vient de commencer à parler de machine à voyager dans le temps. On se calme. Calme-toi. Ça reste un projet de science d'enfant de 8 ans. Tu peux avoir un accélérateur d'arc électrique, un stabilisateur cellulaire. Ça reste dessiné sur une vieille boîte de sécheuse. 3-4 crayons de feu, puis... fait que l'idée, ça reste de le désennuyer. Puis le voyage dans le temps, ça vieillit quand même mieux que de voler dans les pharmacies. Fait que là... c'est mieux. Et là, je ne sais pas si c'est à cause d'un mauvais calcul de la rotation du cadran à plasma ou les 12 jujubes aux potes, mais on s'est ramassé en 2122. Et ça, c'est 103 ans dans le futur. Merci, Tommy. Et là, bon, c'est certain que j'ai pas le droit de tout dire, parce qu'il y a quand même des règles par rapport à ce qu'on peut dire et ne pas dire du voyage temporel. C'est un peu comme dans Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Mais très différent. Je vous entendais scander des affaires. Juste, baissez pas le niveau, s'il vous plaît, OK? Je me suis trouvé drôle. Fait qu'on a passé 3 jours dans le futur. Veux-tu savoir ce qu'on a fait?
t'as pas bien le choix. La première journée, on a rencontré un dude, il s'appelait Random Male. Un Américain. C'est ça. Bon, il avait honte lui aussi, là, ouais, c'est correct. Bon. Puis, ben, c'est ça. Fait que là, ce dude-là, on l'a aidé toute la journée avec son gazebo. Parce que ça, c'est une affaire qui revient constamment en 2122, juste dans tous les petits moments quotidiens, là, la pub, les conversations, le gazebo. Juste pour que... C'est le top de tes priorités en 2122, le gazebo. OK? Ben, je veux que tu le saches parce que c'est marquant. La deuxième journée, on est allé à la plage. Et là, on était extrêmement déçus. Il n'y avait pas d'eau. Ben, je ne sais pas trop comment ça se passe, ce phénomène-là. Mais dans le futur, il y a de l'eau une journée sur 2. Une sorte de marée très, très basse. Je ne sais pas. Et on est allé sans Random. Parce que lui, ben, il était bien trop occupé à justifier à son compagnon de vie tout l'argent qu'il avait mis sur le gazebo. Non, mais on niaise, là, mais c'est des milliards de dollars que les gens y mettent là-dessus. C'est un fléau. Bon, la dernière journée, on voulait que ce soit plus relax un peu. Fait qu'on est allé au musée de la patate douce et on a caressé des patates d'un peu partout dans le monde. On a caressé des patates pendant 1 heure, puis... je sais que c'est juste le mot « caresser » qui fait rire. Je le sais. Ben, ça me fait rire aussi. Et on est passé le reste de la journée, dans le fond, à se raconter nos feelings par rapport à les différentes sortes de patates. J'étais pour te dire bravo, Mathieu. C'est ce qu'il faut faire comme père. Tu en parlais tantôt. Mais là, ouais, mais non, mais là, on parle de au patates. niveau des patates. Ouais, Tu sais, fait que... Mais c'était un moment très enrichissant. Bon, puis le soir, on est parti sur la Roomba pour nous remercier. Random, il a fait un gros party dans son gazebo. Bon. Et là, ben, la fin, plusieurs sans doute. Je me suis réveillé en 2019, couchant en petite boule sur un tas de vidange, tout nu aux petites heures du matin, direct en avant de chez nous. Mon fils m'attendait en dedans avec du café chaud et il avait retrouvé son sourire. Bon. Fait que j'en ai profité pour continuer où on en était. Dans ta chambre! Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs, le meilleur mauvais père de l'industrie.